Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de ce vendredi 2 novembre. Deux nouvelles mesures applicables concernant la priorité du passage aux piétons. Depuis ce 1er novembre, les automobilistes seront passibles d'un retrait de points plus important sur le permis en cas de non-respect. Nous les avons rencontrés. Vous entendrez leur réaction face à ces nouvelles mesures. Nous serons également à Sada où deux nouveaux centres de proximité ont été inaugurés, un espace santé et un centre dédié au numérique, un meilleur accès à toutes les informations en matière de prévention à la santé et de recherche d'emploi. Reportage à suivre. Et puis dans les Hauts de Mamoudzou, nous avons rencontré plusieurs jeunes en voie d'insertion professionnelle. Ils s'occupent actuellement du chantier de la maison du gouverneur, un site en mauvais état depuis plusieurs mois. Diminuer la mortalité des piétons. La nouvelle réforme du Code de la route est entrée en vigueur ce 1er novembre. Elle alourdit la sanction à tout conducteur qui ne céderait pas le passage aux piétons. Des amendes et des retraits de points sont prévus. Alors comment les intéressés reçoivent-ils cette nouvelle mesure? Réponse dans ce reportage de Yasmine Diafar et Géraldine Lui. Refuser la priorité à un piéton ne sera plus sanctionné d'un retrait de 4 mais de 6 points sur le permis de conduire, assorti d'une lourde amende allant de 135 à 750 €. Estimé vulnérable, le piéton a toujours été prioritaire sur la chaussée. Désormais, il devient le grand prioritaire. Pourtant, sur les routes mahoraises, son comportement est très contesté. Ici à Mayotte, en fait, ils n'ont pas conscience en fait, du danger réel qui se passe. Après nous, en fait, on est obligé de respecter, malgré qu'ils ne respectent pas. Parce que dans tous les cas, en fait, ça reste des usagers vulnérables. Quand je travaille et que devant moi, il y a un passage piéton, et qu'un piéton qui désire traverser à moins de 50 mètres, donc moi, je refuse à l'élève de faire un arrêt. Sauf si j'estime que la situation est très très dangereuse pour le piéton. Il y a beaucoup de piétons qui se mettent en danger, notamment les enfants qui jouent sur les bords de route. Ça met beaucoup les automobilistes en danger aussi. Si c'est possible d'aller à l'auto-école pour le code de la route des piétons. Traverser où il le faut et quand il le faut, une mission parfois compliquée pour le piéton. Certains passages cloutés sont complètement effacés de la chaussée. Là, je sais pas parce que ça se voit pas, on voit pas qu'il y a un passage piéton. Et après, je sais pas. Et c'est ça, vous vous sentez en danger quand vous ne voyez pas le passage clouté, bien dessiné, bien tracé? Oui, je me sens en danger. Je me sens en danger, oui. J'aimerais qu'on nous respecte en tant que piétonne, qu'on soit prioritaire. Vous avez l'impression que les automobilistes ne respectent pas tout le temps les piétons? Oui. Qu'est-ce qu'ils font les automobilistes? Ils passent même s'il y a un passage piéton. Ils n'attendent pas qu'on passe. Certains conducteurs ne respectent pas du tout le code de la route en matière de trottoir, puisque déjà le trottoir est réservé aux piétons. Cependant, beaucoup de fois, on trouve des véhicules stationnés ou bien arrêtés sur le trottoir. Donc la conséquence, c'est qu'ils obligent les piétons à empiéter sur la chaussée. Donc la plupart du temps, les piétons ils se jettent sur la chaussée sans regarder s'il y a un véhicule ou pas. Dans toutes les routes de Mayotte où on ne voit pas beaucoup de passages piétons, et s'ils existent, en fait, ils sont illisibles. Est-ce que vous, en tant qu'automobiliste, vous avez du mal justement à rouler, à respecter les piétons à cause de ça? Oui, beaucoup. C'est difficile? C'est difficile. Comment faire appliquer correctement la réglementation lorsque les routes mahoraises sont dépourvues de signalisation? Les conducteurs de véhicules sont tenus de faire preuve de prudence accrue à l'égard des usagers fragiles et leur céder le passage. De leur côté, les piétons doivent être disciplinés et éviter de s'aventurer sur la chaussée sans tenir compte du danger. Cette information maintenant, l'eau serait-elle contaminée à Hamjago? La question reste entière depuis qu'une dizaine de jeunes semblent avoir été intoxiqués par l'eau de la rivière. Voici plus de précisions avec Hachim Saïd Hachim et Daniel Abdou. 12 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Le problème viendrait de l'eau puisée dans cette rivière de Dzoumonié. On puise l'eau ici, on cuisine, on mange sur place, on boit aussi l'eau de la rivière. Depuis 15 ans,
Nous n'avons jamais eu de problème avec cette eau de la rivière. Ce jour-là, pendant la préparation du repas, ils sont alertés, précise Mahmoud, de l'arrivée imminente de policiers. On a cuisiné et l'on s'apprêtait à manger. C'est à ce moment-là qu'on nous alerte que la PAF est à Dzumogné. Et nous avons pris la fuite. Plus tard, nous sommes revenus pour suivre notre repas et nous avons constaté que l'eau du bidon est bleue. L'un d'entre nous dit qu'elle est bleue mais consommable et nous l'avons bu. Au moins 12 personnes ont fini aux urgences ce jeudi à Dzumogné. Ils présentaient des signes d'intoxication. Ces patients étaient très fatigués. L'examen clinique, l'ensemble des paramètres étaient normaux. Par contre, on a remarqué deux choses très importantes. C'est qu'il y avait un petit peu de mousse au niveau des commissures des lèvres et surtout une mydriase bilatérale au niveau des yeux, c'est-à-dire les deux pupilles étaient très dilatées. Comme ils ont utilisé de l'eau de la rivière à côté, on a pensé à une intoxication aux pesticides. Des investigations ont été menées sur place par la gendarmerie et l'agence régionale de santé. Les résultats confirmeront l'intoxication ou pas. Ils sont attendus d'ici quelques jours. Éducation, voilà une semaine que le personnel du lycée agricole de Coconi a entamé son droit de retrait. Un personnel qui se dit aujourd'hui déçu, notamment après la rencontre qui a eu lieu mardi dernier entre les représentants du personnel et la direction de la DAF Mayotte. Pour les salariés, le représentant du ministère de l'Agriculture dont ils dépendent méconnaît la situation d'insécurité dans laquelle ils sont confrontés au quotidien. Écoutons les propos de Zalifa Hassani, secrétaire générale adjointe Force ouvrière, au micro de Laïni Saïd Hachim et Fahar Hosseini. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça fait 20 ans, depuis 1997, que ça dure et qu'on a l'impression à aucun moment il y a eu une remontée au ministère de l'Agriculture. Et chaque année, soit le directeur de l'établissement, soit il y a des collègues qui se font agresser et ils ne se rendent pas compte. Je vous prends un exemple bête, quand le directeur de la DAF nous a dit il ne comprend pas à quoi va servir les talkie-walkie par exemple. Il nous a dit pourquoi ne pas téléphoner. Ça montre très bien que ce monsieur-là n'a jamais été agressé et ne sait pas du tout comment on est psychologiquement quand on se fait agresser, quoi. Tant qu'il y a eu 20 mesures demandées à court terme, c'est-à-dire tout de suite, si on n'a pas de réponse sur ces 20 mesures, on ne reprendra pas parce qu'on ne va pas mettre notre vie en danger et la vie aussi des apprenants qui sont dans cet établissement. Autre titre de l'actualité, la commune de Sada désormais dotée d'un espace santé et d'un centre dédié au numérique. 2 centres inaugurés ce matin. Les Sadois auront désormais accès à toutes les informations en matière de prévention à la santé, de l'addictologie, mais aussi tout ce qui concerne l'orientation et la recherche d'emploi. Laïni Saïd Hachim, Fahar Hosseini. C'est en compagnie de ses partenaires que la municipalité a inauguré les 2 antennes. Le centre numérique permettra de lutter contre l'oisiveté. Les jeunes en échec scolaire, les personnes à la recherche d'emploi pourront être mieux orientées. Des élèves du primaire et secondaire, des établissements scolaires environnants qui ont fait le déplacement saluent l'initiative. Moi, j'espère que c'est une très bonne chose pour l'éducation de certains élèves et tout, pour enrichir nos connaissances. Je trouve que cela apporte des choses nouvelles pour notre île, notre espace de vie. Et cela encouragera plus, notamment sur d'autres communes pour en bénéficier aussi. Certains jeunes, comme notamment nous, qui seront plus obligés d'avoir récolté des informations sur le chef-lieu, notamment Mamoudzou. On a différents moyens de s'informer là-bas et il y a aussi un espace jeu et lecture
qui permet aux plus jeunes comme aux plus grands de s'épanouir. L'espace santé s'est aussi rapproché de la population de Sada. Cette dernière pourra s'informer sur les habitudes alimentaires à adopter pour se prémunir des maladies vectorielles ou liées à la malnutrition. C'est toute la politique en matière de prévention qui y sera déclinée. Quand on a des difficultés à trouver un emploi, on a des difficultés à avoir des ressources pour mieux vivre. Donc c'est aussi un élément de santé. Et de l'autre côté, on a effectivement des informations plus spécifiques à la prévention santé, mais les deux espaces sont complètement complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces espaces sont à destination de la population jeune, mais aussi les moins jeunes. Autour de cette inauguration est organisé demain samedi un festival sur le grand mariage maoré, durant lequel est servi un repas géant, souvent trop gras, trop sucré. Alors, pour l'occasion, une nutritionniste œuvrant dans une grande association nationale a fait le déplacement pour superviser tous les plats qui seront concoctés. On est là pour justement mettre en valeur les traditions et le patrimoine local alimentaire, mais tout en mettant ce volet en fait nutrition santé en regard pour que la population puisse en fait continuer à vivre sainement tout en gardant leurs traditions. Vous l'aurez compris, pour rester en bonne santé, il faut adopter les bonnes habitudes alimentaires. La maison du gouverneur fait peau neuve. Elle accueillera d'ailleurs le Trail des Amis le 18 novembre prochain. Une dizaine de jeunes est actuellement sur le site, sur les hauteurs de Mamoudzou, pour le nettoyer. Encadrés par l'association Mlezi Maoré, ces jeunes sont à pied d'œuvre dans le cadre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sur place, Génial Atoumani, Daniel Abdou. Nettoyer, baliser, sécuriser par extension la piste du trail et de la marche des amis organisée le 18 novembre prochain, la mission de cette dizaine de jeunes encadrés par l'association Mlezi Maoré, des jeunes sortis trop tôt du système scolaire à l'image de Momedi, 19 ans, formés aujourd'hui comme les autres à l'entretien des espaces verts. On apprend à devenir des gens responsables et on apprend aussi à travailler. Et franchement, le métier me plaît beaucoup. Même si j'ai arrêté l'école, on peut s'en sortir. On ne peut pas juste croire que sa vie est déjà gâchée parce que je suis quelqu'un qui est convaincu qu'un jour ou l'autre, je vais m'en sortir. Mais je ne sais pas vraiment quand, mais je sens que les choses commence à bien aller. Jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est présenté, il est sorti que des choses positives, quoi. Donc on ne peut que se réjouir et j'espère qu'à la fin de la formation, je pourrai trouver quelque chose pour continuer mon métier parce que c'est un métier que j'aime. Voilà maintenant 2 ans que l'association Mlezi Maoré travaille en collaboration avec les organisateurs du trail et de la marche des amis, 3e édition cette année. Et les 2 courses passent toujours par la maison du gouverneur dans les Hauts de Mamoudzou. C'est très important pour nous parce que déjà ça sera un lieu de rassemblement pour les 2 courses et c'est la maison du gouverneur. Il y a une histoire qui est ancienne sur cette maison-là. Et comme l'an dernier, les organisateurs de cet événement attendent près de 600 participants sur les 2 courses. Rendez-vous donc sur la place de la République le 18 novembre prochain, dès 5h30 pour le départ. En bref, les prix des carburants et du gaz ont été dévoilés par la préfecture concernant le mois de novembre. Et Mayotte n'est pas en reste face à la tendance mondiale de hausse des cours des prix des produits pétrolier. Pour preuve, le gazole augmente de 4 centimes d'euros, le sans-plomb 1 centime ou encore le pétrole qui augmente de 3 centimes d'euros. Dans la région Madagascar, dernière ligne droite avant la présidentielle du 7 novembre, sur la Grande Île, la corruption reste une plaie majeure. Elle touche tous les niveaux de la société dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde. Explication Bruno Sat, Luis Quintana. Antananarive, au vu de tous, cet automobiliste verse un bakchich à un policier pour pouvoir continuer à circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Cela permet en outre d'éviter les contraventions. J'ai glissé un billet de 2000 hari-hari dans la poche du policier. Il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai rajouté 5000 hari-hari. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir.
La corruption touche aussi le système judiciaire. Cette dame a fait libérer son fils, arrêté pour consommation de drogue, en versant 100 € au juge. On s'est mis d'accord. Ce juge, celui qui allait juger mon fils et ses amis, m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils. Mais avant ça, il faut que vous payiez. » La corruption concerne aussi les secteurs de la construction et du commerce illicite du bois de rose. La classe politique au plus haut niveau est sur la sellette. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. À Valman, ça s'est étendu, la transition, et ça a continué un temps sous Razonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Les ébénistes chinois raffolent du bois de rose, mais l'espèce est sur le point de disparaître. Ce trafic financerait des campagnes électorales, pourtant officiellement contrôlées a posteriori. L'île figure régulièrement dans le classement des pays les plus corrompus de la planète. Du foot pour terminer avec l'organisation hier de la journée régionale concernant la catégorie des moins de 11 et 12 ans. Une opération de détection afin de sélectionner les meilleurs en vue du tournoi U13 Pitch de la Réunion en 2019. Et pour ce faire, jeunes joueurs et joueuses étaient réunis au Baobab et Cavani sur le regard de Genial Atoumani et Fahar Hosseini. Dans la catégorie 11-12 ans, qui sont les meilleurs de l'île en football? C'est pour répondre à cette question que les joueuses et les joueurs de tous les clubs de Mayotte ont été réunis ce jeudi sur les sites du stade synthétique de Cavani, au Baobab, Kaweni et Passamenti. Objectif, détecter et sélectionner ceux et celles qui représenteront Mayotte dans les différents tournois, à commencer par le festival foot U13 Pitch à La Réunion dans quelques mois. On est venu pour le pitch. Et notre objectif, c'est pour gagner et jouer aussi. Et là, c'est bien parti ou... Oui, un peu. Je joue défenseur latéral. Je vais tout donner pour que l'on remarque que je suis fort dans mon poste. Je suis attaquante des jumelles de Zazia. Et aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la sélection? T'es plutôt satisfaite ou pas encore? Un peu satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, j'arrive pas à contrôler le ballon, des fois, j'arrive à contrôler. Nous faisons une détection ce matin. Cette détection est une détection pour justement avoir la sélection U13 2019 qui doit partir à Sainte-Suzanne l'année prochaine à La Réunion, mais aussi pour le concours de Pôle Espoir qui est à La Réunion bien entendu aussi, parce qu'il faut savoir que pour le haut niveau à Mayotte, on doit passer par La Réunion. Une journée consacrée également à apprendre les valeurs du sport et du vivre ensemble. On s'aperçoit que les jeunes ont des fois des problèmes d'éducation, que ce soit à la maison pour de multiples raisons et surtout Mayotte. Donc à travers le football, on essaie aussi d'éduquer les jeunes sur les choses importantes de la vie. Il y a des quiz, on pose des questions aux jeunes par rapport au fair play, à la santé, à l'environnement, en fait tout ce qui touche le monde courant mais à travers le football. Le foot, un sport qui fait rêver, certains se voient déjà dans d'autres sphères. À qui est-ce que tu aimerais ressembler quand tu regardes le foot au niveau national? Neymar. Pourquoi? Parce que j'aime bien sa façon de jouer. Comment il joue, j'aimerais être comme lui. Un autre joueur de l'équipe de France par exemple, il n'y a personne qui te vient à l'esprit? En équipe de France, Mbappé, Pogba. Grâce à une centaine d'encadrants, le jeu de 500 jeunes a pu être jaugé ce jeudi. Des encadrants qui souhaitent que les meilleurs puissent également intégrer la section sportive de Cavani, ouverte en septembre prochain. Voilà tout pour l'actualité de ce vendredi 2 novembre. Parmi les titres développés dans ce journal, la nouvelle réforme du code de la route qui alourdit la sanction pour les automobilistes qui ne céderont pas le passage aux piétons. Leur refuser la priorité coûtera désormais 6 points sur le permis de conduire et une amende allant jusqu'à 750 €. Merci pour toute votre fidélité à ce 19h. Des informations à retrouver sur YouTube, nos réseaux sociaux et sur le site La Première. Dans un instant, vous serez avec Alda Alidi pour le journal en maoré. Samedi et dimanche soir, les journaux du week-end vous seront présentés par Darwesh Daou. Et ne manquez pas, demain, samedi après-midi à partir de 16h, les finales de Coupe de France féminine et masculine de basket. 16h pour les dames, 18h pour les hommes. Des finales à suivre sur Facebook La Première et sur La Première
à la radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine d'information. Très bon week-end à tous avec nos programmes sur la première. Et pour terminer en beauté, je vous laisse apprécier ce petit extrait de l'aperçu des festivités qui auront lieu demain à Sada. Des festivités que vous pourrez suivre demain dans notre journal de samedi soir. Passez une excellente soirée, bon week-end et à lundi prochain.